Très bien. Valentin Zawi. Oui, moi j'entends l'optimisme de Dr Arthur Banga. Hein, c'est le réaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de crise. Non, mais ce que je dis, j'entends son optimisme par rapport à ce qu'il dit. On parle d'une institution de l'État de Côte d'Ivoire qui est la CEI, la Commission électorale indépendante, qui est une institution de l'État de Côte d'Ivoire. La crise dont on parle, ce n'est pas la CEI qui est en crise. La CEI n'a pas de problème dans son fonctionnement. Mais là, il se trouve que la CEI est quand même la structure mise en place en tenant compte de notre histoire, parce qu'avant 90, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Et puis à un moment, les gens estimaient que non, le ministère n'était plus en capacité de le faire. Et puis il y a eu, d'abord il y a eu la Commission électorale nationale, je crois, enfin au temps de Honoré Guillet. Et puis après, il y a eu en 2001, il y a la CEI qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Dans son fonctionnement, la CEI n'a pas de problème. Mais il se trouve qu'elle est mise en place pour gérer tout ce qui touche à l'élection dans notre pays. On est depuis avril 90 dans un système multipartisan. Avant ça, on était dans un système monopartisan. La question ne se posait pas parce que dans un système monopartisan, on est censé penser tous la même chose. C'était l'heure, mais c'est ce qui a été, c'est ce qui était, enfin. Donc, quand on parle d'un système multipartisan, ça acte le fait que nous sommes différents dans notre façon de penser et aussi par rapport à nos convictions politiques. Donc c'est tout à fait normal que quand on parle d'une élection, d'une compétition électorale dans un système multipartisan, il y a un arbitre. Et en l'occurrence, c'est la CEI. Que fait la CEI pour mettre les partis en confiance? C'est la question. Après, on peut avoir le débat jusqu'à demain. On observe. Nous, en sociologie, l'observation est un de nos outils. Empirique, d'accord, mais un outil quand même. Moi, j'observe depuis 90 que chaque fois, tous les 5 ans, en dehors de 2015, où on a eu un petit répit, chaque fois qu'on dit élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est une période difficile à vivre. Je dis, il ne faut pas se leurrer, on peut être dans le déni. Et chaque fois qu'on a des blocages comme ça, période difficile, c'est forcément la CEI. C'est la seule responsable? Non, ce n'est pas ça mon propos. C'est de dire, on a des partis qui sont en compétition. Comment est-ce qu'on fait pour que les partis aillent dans le processus en confiance? Le problème peut venir de la CEI, le problème peut venir d'ailleurs. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a un besoin peut-être de se parler pour s'entendre sur un minimum. Parce que sur l'outil même de l'élection, qui est la liste électorale, les partis n'ont pas forcément la même opinion sur le sujet. Après, il faut effectivement apprécier, pour voir où est le problème. Donc, je dis, dans un État, et j'ai bien aimé ce que le cheikh Diakité, de la communauté musulmane, le président du COSIM, voilà, a dit il y a quelques jours qu'il n'y a pas que les partis politiques dans un pays. Il y a aussi ceux qui ne sont pas encartés, il y a aussi d'autres citoyens. Donc il ne faut pas que non plus que les acteurs politiques ont le sentiment qu'ils ont pris le pays en otage. Donc s'il y a, manifestement, on va à une élection présidentielle, là on constate qu'il y a beaucoup de sons de cloche, il y a des choses, on ne dit pas les choses de la même façon. Dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Dans une démocratie, on s'assied, on discute. Pour trouver... Oui, mais même quand les gens fonctionnent, il se trouve que là, pour ce qu'on observe, il y a un besoin de s'accorder sur un minimum pour aller à une élection apaisée, pour que, comme dans tous les pays, j'allais dire, organisés, on puisse effectivement aller à une élection présidentielle et puis la vie puisse se passer tranquillement. Et donc, je pense que c'est ça le point. Maintenant, on ne dit pas que, en tout cas, moi, mon propos n'était pas de dire que c'est l'ONU qui va encore venir en 2025 organiser l'élection en Côte d'Ivoire. Non, c'était pas ça mon propos. Très bien. Je veux dire, quand il y a des situations comme ça, c'est toujours bon qu'il y ait une personne qui permette aux gens de le prendre langue. Et c'est dans l'intérêt du pays.